Bonjour mesdames, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour un type de vidéo que j'adore visionner, à savoir un haul déco. Ça faisait super longtemps que je vous en avais pas présenté sur ma chaîne, je crois que ça date d'un vlog que j'avais fait à La Rochelle. Tout ça pour vous dire qu'il y a peut-être des achats que j'ai fait entre temps que j'ai omis de vous montrer. Mais là voilà, j'ai acheté pas mal de choses ce mois-ci que je voulais vous partager. Très honnête avec vous, j'ai plein de centres d'intérêt et la déco en a toujours fait partie. Et je vous avoue qu'en ce moment je me désintéresse beaucoup plus de la beauté. J'adore la beauté mais c'est juste que je la consomme différemment maintenant. J'ai tellement de produits que je vois pas l'intérêt d'en racheter là dans l'immédiat. Je suis plus du tout à la course à la nouveauté. Honnêtement aujourd'hui j'ai toujours eu plein d'autres centres d'intérêt. Mais je dois avouer qu'en ce moment voilà, je suis moins intéressée par les nouveautés. Je suis à moins à fond dedans aussi. J'ai envie de produire du contenu qui me fait plaisir, dont moi-même je suis friande. Donc là aujourd'hui j'avais envie de vous parler de déco et je pense qu'il y aura de plus en plus cette thématique sur la chaîne. Il y a toujours de la beauté. La beauté c'est l'essence même de ma chaîne. Mais sachez qu'il y aura plus de déco, plus de choses de mon quotidien aussi. J'ai commencé le montage des vlogs, donc sachez-le, ne soyez pas étonnés si vous voyez qu'il y a différents types de contenus sur la chaîne. Donc tout ça pour vous dire que c'est un haul déco. Et que je vais commencer par une marque justement, une marque que je connais sous la houppette beauté. C'est la marque Panier d'Essence. Je suis sûre que vous connaissez cette marque là pour leurs produits corporels notamment. Et écoutez, ils se sont lancés là au début du mois, je trouve ça génial, en produits comme ça un petit peu d'intérieur. Donc moi j'ai deux produits à vous présenter aujourd'hui, ça c'est des produits que j'ai reçus de la part de la marque et je suis ravie. Alors attendez. Avant toute chose, je vous montre quand même les packaging. Alors voilà les deux produits que je vous présente. Vous avez un diffuseur et vous avez une bougie. Alors déjà, rien que le packaging est somptueux. Il existe 3 senteurs aujourd'hui et moi j'ai choisi cèdre sauvage. Alors déjà parce que c'était l'odeur qui me parlait plus et parce que j'adore le packaging. Bon, pour ce qui est du diffuseur, vous voyez en fait de base vous avez le produit qui est comme ça fermé et vous avez les petits bâtonnets à part. Mais ça fait plusieurs semaines que je le laisse infuser là dans ma petite pièce beauté. Je vous les montre en action, honnêtement ça se prête parfaitement, mais parfaitement à ma déco, vous trouvez pas? C'est vraiment des packaging qui sont magnifiques. Alors, c'est peut-être pas l'idée du siècle de mettre les deux à côté, mais c'était juste pour vous donner une vue d'ensemble. Et franchement, ça sent merveilleusement bon. Ce sont des odeurs qui sont très douces. C'est pas l'odeur qui va entêter, qui va être très prononcée. Des odeurs qui sont plus subtiles, plus raffinées. C'est une collection éco-conçue qui est 100% recyclable, qui est 100% recyclable et cocorico, c'est made in France, donc ça c'est génial. Et vous avez 3 senteurs, voilà. Mais je voulais vous les montrer. Vous avez 3 senteurs. Et en fait, je salue franchement le pari de se lancer sur des parfums d'intérieur quand on est une marque qui est sensorielle et qui propose des produits corporels. 2 autres senteurs avec des packaging tout aussi cute. Si ça vous intéresse, je vous le mettrai là. Vous avez un code qui vous offre moins 20%. Alors c'est valable un mois. Je sais pas si c'est valable à partir du moment où je poste cette vidéo. Je présume. C'est un code de 20%. Je vous le remettrai là et faites attention parce que c'est vraiment en majuscule. C'est maison en majuscule. Alors ensuite, je vais vous parler du produit que j'ai juste derrière moi. Je vous en parle là et pareil je vous ai introduit des petites vidéos. Je vous montre ce sublime meuble de chez Made que j'ai eu remisé, il est canon. Il y a un petit défaut ici, ce qui explique la méga grosse remise que j'ai eue. Mais honnêtement il est génial, il est super pratique. À l'intérieur je vous montre, c'est fait comme ça en fait. Donc là ce sont ici toutes les ventes que j'ai en skincare et maquillage que je vous ai posté sur Vinted. Là on a, j'ai pas encore trop aménagé et ici c'est tout mon bazar. Pour vous, faut que je termine de ranger, vous voyez il y a du papier de soie, du scotch, des choses comme ça. Donc c'est génial pour ranger. Et je compte mettre mon matériel vidéo juste là ensuite. En fait là, ici, je vous ai pas refait un update. Il faudrait que je vous refasse un update un petit peu de cette pièce là. C'est la pièce où je filme, slash aussi une chambre d'amis. Et en fait juste derrière, il y avait pas grand chose. À la base c'était des paniers en osier. Et je m'étais dit ça manque de quelque chose. Et j'aimerais bien avoir un meuble où je range mes ventes Vinted avec les colis, le papier bulle, tout ce que vous voulez. Et aussi tout ce qui est matériel vidéo. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai acheté ce petit buffet qui est sublime. Et pour la petite histoire, je l'avais vu hors solde, j'avais eu un coup de cœur, mais je m'étais dit qu'il était trop cher. En prix plein, il doit avoisiner les 400 € et il y a eu une remise dessus. Et je l'ai acheté pendant les soldes cet été. Il y a souvent des remises sur le site de Made, mais voilà, pour que vous puissiez avoir un petit peu une inspiration. Toujours chez Made, j'ai pris 2 autres choses, je vais vous montrer. Toi, si ça vous intéresse la déco, je serais curieuse de savoir.
Je me suis acheté ces petites assiettes là et en fait je les trouve géniales, ces petites assiettes à dessert. Je les trouve géniales parce qu'elles sont d'une légèreté. Je sais pas ce que c'est que ce matériau là. On dirait une sorte de bois très très léger. Et franchement elles sont super mignonnes. Voilà, j'ai un petit lot de 4. Et je me dis que c'est super pratique. Voilà, vous avez une petite entrée, un petit dessert à prendre rapidement. Pratique à laver, léger, ça risque pas la casse. Donc ça, j'avais pris ce lot là. Et pareil, j'avais dû l'avoir remisé. Je pense qu'à la base ça devait être 18 €. J'ai dû payer 6 €, quelque chose comme ça. Ensuite je vous montre, j'ai 2 petits saladiers comme ça. Ils sont magnifiques, sublimes. Exactement dans le même matériau, vous savez, quelque chose d'assez léger. Pareil, on dirait pas je sais pas si c'est du plastique ou alors c'est du plastique qui est vraiment incroyablement bien fait. On dirait plus comme un bois très léger slash plastique, je sais pas tellement, mais ils sont magnifiques ces petits saladiers. Splendide, j'adore. Pareil, j'avais dû les avoir remisés, peut-être 10 € les deux au lieu de 20, quelque chose comme ça. Donc ça valait grave le coup. Produit que je vous ai filmé, que voilà, je peux pas tenir comme ça, dont je vais vous parler, je vous montrerai à l'écran de quoi il est question. Il s'agit d'un miroir qui est sublime de chez H&M Home que j'aime énormément. C'est un miroir qui est asymétrique. Et voilà à quoi ressemble le joli miroir. Je le trouve trop joli. En fait, j'aime bien cette forme complètement difforme. Je trouve qu'il est très moderne, très très joli. Ce miroir de chez H&M que franchement j'adore. J'ai changé, avant j'avais un miroir qui était un peu plus dans le style baroque. D'ailleurs je vous mettrai les filles, je vous remettrai le lien de mon Vinted en barre d'infos parce que c'est un miroir que je vais vendre. C'était un miroir Bouchara qui à l'origine était à 150 €. Il comportait quelques petits défauts, donc je l'ai mis en vente sur Vinted si ça intéresse l'une d'entre vous, et c'est un produit qui peut se poster. Mais je trouvais que voilà, un miroir baroque ça faisait pas forcément sens dans cette pièce là et je voulais quelque chose un peu plus asymétrique et je l'ai trouvé magnifique. Vous en avez plein des miroirs asymétriques, mais c'est celui que j'ai trouvé en tout cas sur le marché le plus quali. C'est pas le plus grand, mais je trouve que les finitions sont très belles. J'adore H&M Home, hein. H&M Home vraiment mon paradis sur terre, vraiment j'adore H&M Home. À chaque fois sur Paris vous me verrez fouiner, traînasser dans le quartier Opéra où je vais tout le temps au H&M Home. Enfin vraiment il y a plein de pépites, il y a plein de nouveaux meubles là que j'ai vus qui me font vraiment beaucoup de l'œil et ce miroir est sublime et je trouve qu'il va très bien aussi dans la pièce. Alors là je suis vraiment une ménagère de chez ménagère, j'ai essayé de vous le filmer pour que vous puissiez voir. Je vais vous faire une confession, ça fait 1 mois et demi, 2 mois que j'ai cassé ma poêle de cuisine. Alors elle est toujours, vous pouvez toujours utiliser la poubelle, mais vous voyez, lorsque vous mettez votre pied, elle s'ouvre plus. Et je m'étais dit, oh bah je m'en rachetais une, mais mine de rien, la poubelle, on s'en rend pas compte, mais ce truc coûte super cher les poubelles. Et ça reste une poubelle quoi. Donc je m'étais dit, il y en avait une que j'avais vue aussi sur Made qui était magnifique, mais elle était super chère, genre 70 € pour une poubelle. Alors ok, je suis d'accord, j'aime bien quand c'est esthétique et tout, mais là c'était trop cher. Et j'ai vu qu'elle avait été remisée à 38, mais la couleur qu'il y avait, j'étais pas fan. Donc en fait, je voulais une poubelle comme ma couleur favorite de tous les temps, à savoir une sorte de kaki, un peu anthracite, vert, sauge, quelque chose comme ça dans son style de famille. Et j'en ai trouvé une, mais parfaite, parfaite. En plus un peu plus petite que ce que j'ai habituellement. Je vais vous la montrer là comme ça. Oups là. C'est cette sublime poubelle. Vous trouvez nulle part ailleurs des filles qui vous parlent de poubelle. Et attendez, j'en ai une deuxième à vous présenter. Donc voilà, c'est cette sublime poubelle qui fait 27 litres, qui est magnifique, honnêtement, qui est super classieuse. Et oui mesdames, moi je trouve que c'est dans les détails qu'on fait le raffinement, c'est les petits détails comme ça. Oui, moi j'ai envie d'avoir une poubelle classe, voilà. Et c'est une poubelle Monoprix, moi je l'ai pas trouvée dans ma ville, je l'ai trouvée que sur Paris et ils ont un problème sur leur site. Ils ont un problème sur leur site, c'est incroyable, vous rentrez la référence, on trouve rien. Ça fait des mois et des mois que ça dure, donc il faut absolument vous rendre en magasin. Donc vous regardez l'espace cuisine poubelle, si vous avez de la chance peut-être que ça y sera. Toujours dans la catégorie poubelle. Bah voilà, j'avais besoin d'une poubelle pour cette pièce et je vous dis, c'est des couleurs un peu comme ça. Moi j'adore tout ce qui va être osier, jacinthe d'eau, des choses comme ça. J'ai cette corbeille, on peut plus appeler ça une corbeille, sublime que j'ai acheté sur Amazon et qui est géniale. Bon, de part la matière, je ne mets pas de sac poubelle parce que ça gâcherait l'esthétique de la poubelle, mais c'est le genre de poubelle, vous savez, c'est vraiment une poubelle de bureau. Vous mettez du papier, du plastique, des choses comme ça, mais pas des choses sales comme une poubelle de cuisine. Elle est vraiment très très jolie et pareil, c'est en jacinthe d'eau et j'ai acheté ça sur Amazon. Il y a d'autres achats que j'aimerais bien faire, j'aimerais bien me racheter des luminaires, donc écoutez, on verra. Bah toujours dans l'esprit jacinthe d'eau, j'ai trouvé ça à Maison du Monde et j'ai dû le payer 3 €.
quelque chose comme ça. Alors il était remisé hein. Mais c'est un petit pot comme ça que vous pouvez utiliser pour mettre par exemple vos pinceaux. Moi par exemple je mets mes limes à ongles dedans. Et voilà, je le trouvais trop mignon, un petit pot comme ça, en plus c'était vraiment donné. Toujours chez Monoprix, je me suis pris ces sets de table. Je trouve que c'est dur de trouver des jolis sets de table qui sont plus ou moins abordables. Et en fait bah voilà, j'ai pris ceux-là, j'en ai pris 4 et honnêtement ils sont très jolis. De belle facture, parce que j'en avais acheté moi des Zara Home un peu en plastique. Une horreur, plus jamais j'achète des sets de table un peu en plastique parce que déjà ça vieillit très mal, ça devient cheap, ça s'effiloche dans tous les sens, c'est une galère à nettoyer. Donc voilà, j'ai pris ceux-là et ils sont très très jolis. Toujours chez mes amis Monoprix, j'adore Monoprix, vraiment Monoprix c'est une enseigne que j'aime énormément pour la déco particulièrement. Là ils ont sorti une sorte de fauteuil qui est sublime, qui me fait de l'œil. Je sais pas si je craquerai parce que là tout de suite maintenant j'ai pas nécessairement la place, mais j'ai plein de trucs qui viennent de chez Monoprix chez moi. Et regardez-moi cette petite tasse, elle est trop mignonne, c'est une petite tasse mouchetée comme ça. Donc ça c'est de la porcelaine, mais vous avez vraiment l'équivalent, enfin je veux dire si je la trouve pas en ligne, je vous dis comme le site bug, peut-être que je vais pas la trouver en ligne. Vous en avez une qui est similaire, qui est quasiment identique, mais qui est métallisée chez H&M Home. H&M Home je vous dis c'est mon temple de la déco, j'adore. Si un jour je pouvais avoir des cartes cadeaux à vie de chez H&M Home, faire un partenariat avec eux, je serais la plus heureuse. J'adore H&M Home, sorry de mon appartement. Tellement vu que je paie tout. Mais je vais vous montrer les pépites que j'ai et essentiellement du H&M Home, donc on va vous montrer. Alors, je suis adepte du thé. Mes amis qui viennent chez moi vous diront que je propose systématiquement a cup of tea. Et regardez-moi cette petite théière, n'est-elle pas trop mignon? Je vous l'avais montré il y a un moment hein, que j'ai acheté ça, si je vous l'avais montré sur Instagram et elle est vraiment mais cute à souhait. En fait je trouve qu'elle allie le moderne et le kitsch et elle est élégante et en même temps on dirait un petit oignon, enfin vraiment elle est trop mignonne. On dirait un petit peu la théière dans La Belle et la Bête en un peu plus chic, je la trouve adorable. Ensuite j'ai pris ce porte-savon, j'ai quelque chose de similaire en grès, pareil de chez H&M Home, mais c'est une forme plutôt carrée et ça j'aimais beaucoup, je trouve que c'est vraiment minimaliste, très classe et pour le coup j'ai moins peur que ça se casse que le truc en grès. Et pour aller avec, j'ai un porte-savon, j'adore les porte-savons et celui-ci n'est pas peu classe, je vous montre. Regardez-moi la merveille. J'adore, il est magnifique. Vous voyez, tout est dans le détail avec H&M Home. Honnêtement, ça reste abordable, mais c'est une qualité vraiment fou et je trouve qu'ils ont un niveau de détail incroyable. Donc ça, j'adore. Alors, on termine avec deux produits. J'ai ce sublime vase en bois. Je suis pas sûre, si, pot de fleurs, vase, je sais pas trop comment on appelle ça. À la base, qu'est-ce que j'avais dedans? C'était super moche, il est mort. Je pense que je vais acheter un olivier et je vais mettre un magnifique olivier dedans, ça sera magnifique, c'est une si belle plante. J'ai plein de significations en plus l'olivier, donc je pense qu'un olivier ça sera parfait dedans. Donc voilà, et last but not least, alors là je peux vous dire que vous êtes une férue de déco si vous posez la question d'avoir un joli beurrier. Alors moi j'en avais un tout ce qu'il y a de plus simple, vous savez, avec un socle un peu imitation bois et la cloche entre guillemets en plastique. Et je m'étais dit ouais c'est un peu dépannage quoi, j'avais dû acheter ça chez Stocomanie. Et le plastique s'est fondu, bien évidemment. Quand j'ai vu ce sublime beurrier H&M, je me suis dit viens là toi, je t'embarque à la maison. Oh, regardez-moi cette mignonnerie. C'est pas trop mignon? Regardez-moi ça. Vous avez le socle là. Et hop. Tu veux du beurre? Oh. Il y a un beurre qui a une forme un peu de dôme. Non, un beurre classique, ça rentre, c'est suffisamment grand. Je trouve ça d'un chic, mais vraiment d'un chic. Vraiment c'est là où je vois que je prends de l'âge parce que je m'émerveille de trucs du quotidien. Vaisselle, la dernière fois j'ai acheté une centrale vapeur, mais j'étais ravie d'acheter ma centrale à vapeur. C'est comme si j'avais eu la dernière des palettes, vous voyez. Je prends clairement de l'âge. Voilà, j'espère que ce petit haul déco vous aura plu, que vous avez trouvé des articles sympas. Je vous fais plein de bisous, je vous dis à très vite.